Salut, peuple de Dieu. Salut, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage à tous. Comme nous l'avions toujours fait, comme nous le faisons toujours, nous partageons ce moment de la présence de l'Éternel. Nous allons appeler la présence de l'Éternel parmi nous, que l'Éternel nous parle, que l'Éternel parle à une personne, que l'Éternel parle à un frère, que l'Éternel parle à une sœur. Papa, merci encore pour ce moment favorable que tu as permis que nous soyons, nous, tes enfants, dans ta présence. Ô Père Céleste, parle à une personne, ô Père Céleste. En ce moment-ci, dispose le cœur d'une personne afin de recevoir ta parole. Comme nous l'avions toujours reçu, ta parole qui est vie, ta parole qui est source d'eau, ta parole qui est tout pour nous. Ô Père Céleste, je laisse ce moment entre tes mains. Utilise ma bouche, parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler sur un thème précis. Le Dieu de mon futur. Bien-aimé, j'aimerais te poser cette question. Est-il arrivé dans ta vie que tu arrives à penser au lendemain? Comment sera ton lendemain? As-tu déjà pensé, as-tu déjà voulu savoir quel sera, par exemple, le jour de ta mort? As-tu déjà voulu savoir quel sera, par exemple, le jour où tu réussiras dans la vie, le jour où tu auras quelque chose d'important dans ta vie, le jour où tu te marierais, le jour où tu enfanteras? Est-il arrivé dans ta vie? Cela est arrivé à beaucoup de gens. De jour et nuit, des gens pensent au futur. Il y a même des gens qui vont voir des voyants pour qu'ils leur disent leur futur. Il y a même des gens qui voient des marabouts pour qu'ils savent leur futur. Est-ce que cela est bien? Est-ce que vouloir savoir son futur, est-ce que cela est bien? Nous allons aujourd'hui développer, bien aimés, nous allons comprendre quelque chose d'important. Puisqu'il y a une différence entre vouloir savoir son futur et de se soucier de son futur. Beaucoup veulent savoir à quel jour aussi, quel jour je me marierai. Mais beaucoup se soucient, pourquoi est-ce que je ne me marie pas? Il y a des gens dans la Bible qui ont aussi cherché à savoir ou bien à voir leur futur, mais ils ont mal fini. Le cas de Saul, le roi, qui a voulu à savoir si le lendemain il voulait gagner la guerre ou pas. Il arrivait même à aller voir des féticheurs pour qu'il revêt Samuel, afin que Samuel le dise ce qui allait se passer le lendemain. Nous l'avions vu, et nous continuons à le voir. Nous allons lire aujourd'hui la Bible. Nous allons beaucoup lire la Bible pour comprendre une chose. Prenons notre Bible dans le livre de Jacques 4, 13 à 17. Jacques 4, 13 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons.
Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît dans un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous deviez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises qui se glorifient de la sorte. Ici dans le livre de Jacques 4, versets 13 à 17, il nous dit qu'aujourd'hui, nous avions des pensées, aujourd'hui nous avions des plans, que nous irons par-ci, que nous ferons ceci, que nous ferons cela. Mais ces plans, est-ce que ces plans sont les plans de Dieu dans notre vie? Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Plus que personne ne te montre, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui contrôle le futur. Il n'y a que Dieu qui connaît le futur. Beaucoup même se disent que je veux aller voir mon futur. Ils vaillent vers les marabouts. Mais le marabout ne connaît pas ton futur. Le diable ne connaît pas ton futur. J'aimerais que tu comprennes que le diable te montrerait ses plans qu'il a pour ta vie. Il te montrerait ses plans qu'il a pour ta vie. Il te le donnerait comme des images. Il te le donnerait comme des prophéties. Il te le donnerait comme des visions. Mais cela n'est pas ton futur. Car Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Tu dois le savoir. Mais maintenant, vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Celui qui donc sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, c'est un péché. Celui qui donc sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, c'est un péché. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire à propos de cela? La Bible nous dit que celui qui sait faire ce qui est de bien et qui ne le fait pas, c'est un péché. Celui qui sait laisser tout entre les mains de Dieu, et s'il ne le fait pas, cela est un péché, bien-aimé dans le Seigneur. Prenons encore la Bible dans le livre de Matthieu 6, 25. Comme je venais de le dire, nous allons beaucoup lire la Bible aujourd'hui. Matthieu 6, 25, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps n'est pas plus que le vêtement. La Bible nous dit de ne pas s'inquiéter du futur, de ne pas s'inquiéter de ce que nous mangerons, de ce que nous ferons, de ce que nous allons nous vêtir. Car Dieu a des projets de bonheur pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, que de s'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Car la vie d'elle-même, la vie que tu as, est plus chère que les inquiétudes que tu as à propos de ton futur. Il y a un langage qui nous dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Puisque le chien a la vie, mais le lion est mort. Le lion n'a pas de valeur. Même si lion qu'il était, mais il n'a pas de valeur. Personne ne l'achèterait. Personne ne voudra de lui, car il est mort. Il est pourrissable. Mais le chien a la vie. Mieux vaut la vie que les choses que tu t'inquiètes. Car beaucoup aussi, qui ont été aussi en vie comme toi et moi, ont aussi tout eu, mais à la fin, ils ont tout laissé. Mais toi et moi et toi, nous avions cette opportunité, je dirais cette grâce d'avoir la vie aujourd'hui. C'est pour cela, ne t'inquiète pas de ce que demain sera. Ne t'inquiète pas,
j'aimerais que tu prennes ta Bible dans Jérémie 33, 3. Qu'est-ce que la Bible te dit? Prends ta Bible, mon frère, prends ta Bible, ma sœur, dans Jérémie 33, 3. La Bible dit, invoque et je te reprendrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Que veut dire invoquer? Invoquer, c'est de appeler à l'aide à l'Éternel par des prières. Invoque, c'est appeler à l'aide par les prières. Je te reprendrai. Dieu te confirme que si tu appelles à l'aide par tes prières, il te le garantit. C'est une garantie qu'il te reprendrait. Et il ne s'arrête pas. Il dit que je t'annoncerai des choses, des grandes choses. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Nous pouvons dire que je te dévoilerai. Je te donnerai une connaissance des choses que tu ne sais pas, des choses de ta vie. Il nous dit que je te donnerai une connaissance des choses que tu ne sais pas. Je te révélerai les choses qui ne marchent pas. Je te releverai la source de tes problèmes. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas la source de nos problèmes. C'est pour cela que nous changeons d'église à église. Et rien ne marche. Pourquoi? Parce que la source, nous n'avions pas touché la source. Mais as-tu invoqué l'Éternel? As-tu appelé à l'aide? Afin que Dieu nous révèle les choses cachées. Seul Dieu, je te le dis, seul Dieu qui peut nous révéler des choses de notre vie. Il n'y a que seul Dieu. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. L'homme pense tout connaître, mais il n'y a que Dieu qui connaît tout. Des choses de ta vie que tu ne connais pas, des choses passées, des choses qui se sont passées dans ta vie avant que tu naisses. Des alliances que nos parents ont dû avoir, nos arrière-parents ont dû avoir et qui nous impactent, qui impactent notre vie aujourd'hui. Dieu te demande de l'invoquer, d'appeler à son aide afin que il te les annonce, afin que il te révèle, afin qu'il te donne la connaissance de ta vie que tu n'en avais pas auparavant. Prenons la Bible dans le livre de Proverbes 27. Proverbes 27. Proverbes 27. Chapitre 27. Verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. J'aime la parole de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Que veut dire se vanter? Se vanter veut dire que tu es tellement fier. Se vanter veut dire que tu sais tout, que tu es fier. Tu te dis que le lendemain je l'ai dans mes poches, que le lendemain tout va aller, que mes plans vont marcher, que tout va aller la manière que je veux. Mais la Bible nous dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Enfanter signifie donner naissance. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut donner naissance. Dans un jour, nous avions 24 heures. Chaque seconde dans les 24 heures
peuvent donner naissance à quelque chose. N'aviez-vous pas vu qu'une personne qui ne s'attendait même pas à ce que l'accident arrive pendant la journée, mais elle est arrivée. Il y a beaucoup de gens que la mort a surpris, qui ne s'attendaient pas à ça, mais la mort leur a surpris. Ne t'invente pas du lendemain, car seul Dieu sait le lendemain. J'aimerais que tu prennes encore ta Bible dans le livre de Jérémie 29, 11. Je vous avais dit que nous allons beaucoup lire la Bible dans Jérémie 29, 11. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Jérémie 29, 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu dit que Dieu connaît des projets. Bien-aimé mon frère, ma sœur, Dieu connaît ce qui est bien pour toi. Il dit que je connais les projets le projet que Dieu, j'ai formé sur vous. Donc, tes projets ne sont pas les projets de Dieu pour ta vie. Il dit que je connais. À chaque fois, nous rappelons Dieu à Dieu. Dieu, pourquoi m'a-t-il oublié? Dieu sait qu'il connaît les projets qu'il a pour toi, mon frère. Les projets qu'il a pour toi, ma soeur. Peut-être que ce que toi tu penses là, peut-être que ce que toi tu veux là, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il dit que je connais les projets que j'ai pour toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Bien-aimé, tu peux tout avoir dans la vie. Tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des carrosses, tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas la paix, cela est multiplié à 0. Il y en a beaucoup qui ont tout eu, mais ils ont vendu leur âme. Ils ont tout eu sur base de quoi? De leur âme qu'ils ont vendue. Mais ils n'ont pas la paix. Mieux vaut avoir la paix, mais avoir le peu, mais avoir la paix. Aujourd'hui, ce que nous cherchons est basé sur le matériel. Tu te dis que avoir le matériel, c'est la joie. Avoir le matériel, c'est que Dieu a fait dans ma vie. C'est que Dieu vraiment est bon. C'est que Dieu est avec moi. Le synonyme d'avoir le matériel n'est pas synonyme que Dieu est avec toi. Je le répète, que le synonyme d'avoir le matériel n'est pas synonyme que Dieu est avec moi. Puisque la Bible nous dit qu'il fait grâce à celui qu'il veut. La grâce, c'est comme la pluie. Quand il pleut sur tout le monde. La pluie ne choisit pas, laisse que je pleuve sur celui-là et que je pleuve sur Zach et que je ne pleuve pas sur Jean. Elle ne choisit pas, c'est la grâce de Dieu. Synonyme d'être béni, d'avoir l'argent, d'être béni matériellement, financièrement, n'est pas synonyme que je suis enfant de Dieu. N'est pas synonyme que Dieu est avec moi. Tu peux être béni, tu peux tout avoir, mais c'est la grâce de Dieu. Cela ne signifie pas que tu seras sauvé. Cela ne signifie pas que tu seras sauvé un jour. Amen. Cela ne signifie pas que tu seras sauvé un jour. Amen. Nous devions comprendre cela. Nous devions comprendre cela. Je connais des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets de Dieu nous donnent l'avenir. Donc l'avenir que tu as des soucis, qui serai-je un jour? Mes enfants, qui seront-ils un jour? L'avenir que tu penses chaque jour, que tu as des soucis là. Dieu dit
qu'il a des projets pour ton avenir. Ces projets sont des projets de paix pour ton avenir. Il va te donner un bon avenir et de l'espérance. L'espérance, c'est l'espoir. Et vous verrez ceux qui sont dans l'Éternel, même s'ils n'ont pas tout, mais ils ont cet espoir. Ils sont satisfaits en eux-mêmes. Ils ont l'espoir que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Ils ont l'espoir que si même aujourd'hui j'en ai pas, je sais que Dieu est avec moi, que demain j'en aurai. Car la parole dit que si vous qui êtes mauvais, donnez des bonnes choses à vos enfants, et Dieu le Père qui est bon, donnera-t-il la pierre à un enfant qui demande du pain? Donnera-t-il du serpent à un enfant qui demande le poisson? Prenons encore la Bible dans le livre de Daniel 10, verset 14. Je vous avais dit, nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Soyez patients avec nous. Nous allons beaucoup lire. Daniel 10, verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore 7 ans. Je viens te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Je viens te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Le futur. Dieu décide à faire connaître ses plans, ses visions. Dieu peut décider à te faire connaître, toi, ce qui t'arriverait toi-même, ce qui arriverait à ton peuple, ce qui arriverait à une personne qui est autour de toi, ce qui arriverait à un peuple, ce qui arriverait à ta famille. Ne pensez pas seulement que c'est au prophète que Dieu parle. La Bible nous dit cela. Ne pensez pas que c'est que seulement au prophète que Dieu parle. Mais il dit que je viens maintenant pour te faire connaître. Il dit, toi qui m'écoutes, Dieu vient maintenant pour te faire connaître ce qui arrivera à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces moments. Ce qui arrivera à ton peuple. Aujourd'hui, nous remarquons un phénomène de prophétie. Des gens qui cherchent la prophétie. Prophète, parle-moi un peu. Que dit Dieu? Prophète, parle-moi. C'est comme si le prophète avait le numéro direct de Dieu. C'est comme si Dieu était l'ami du prophète. Dieu est ami de personne, je vous le dis, mon frère, ma soeur. Dieu est ami de personne. Et que la prophétie qu'il vous donne, la prophétie peut être des images. Le plan que le diable a tracé pour ta vie, et il te le donne, et tu l'acceptes. C'est comme si l'aveugle, que Dieu avait ouvert les yeux, Jésus le demandait, que vois-tu? Il dit que je vois les bois. Et après, deuxièmement, il a vu clair. Aujourd'hui, la prophétie que nous partons pour demander aux prophètes, afin de leur pousser à nous mentir. Au lieu de voir des humains, vous voyez des bois. Et vous préférez avoir des bois que avoir des humains. Vous préférez avoir l'image que le diable, l'image du plan du diable pour votre vie, que avoir l'image du plan de Dieu pour votre vie. Une histoire vraie. Il y avait une dame, histoire de prophétie. Elle allait voir un prophète. Prophète, à quel âge, à quel moment, qui sera mon mari?
Le prophète te dit qu'il aura un homme que tu rencontreras dans une belle voiture et il te parlera et cela sera ton homme. Et la femme marcha, rencontra aussi un homme, comme le prophète l'avait dit. L'homme le parla aussi. Elle rentra dans la voiture et elle parta avec l'homme. Et on commençait à parler, on commençait à parler, en parlant. Et l'homme a décidé de l'emmener dans son village. Arrivé une fois dans le village, vous saviez des maisons du village. Et ils étaient dans la maison et elle eut faim. Et tout ce qu'elle demandait à l'homme, l'homme partait derrière la maison et l'emmenait. Si c'était le poulet, elle demanda le poulet, l'homme partait derrière la maison et l'emmenait. Elle se dit que, il a-t-il un restaurant derrière la maison ou quoi? Comment est-ce que les choses que je lui demande, il va derrière et il ne dit pas, il l'emmène. Et elle commença à se poser des questions. Et tout le monde dans le village, elle trouvait que des gens étaient bizarres. Les gens étaient bizarres. Et la suite, l'homme n'était pas un être vivant. L'homme était déjà mort. Et le village qu'il avait emmené était le village des morts. Un pays des morts, des revenus. Un pays des revenus. Puisque quand la femme n'était pas dans la maison, l'homme était dans la maison avec des gens qu'il parlait et la femme a entendu. Ces gens disent, mais pourquoi l'as-tu emmené ici? Pourquoi? Parce que cette dame-là, ce n'était pas encore son moment. Et ils disent, pourquoi l'as-tu emmené ici dans le pays des morts? Et elle sut qu'elle était dans le pays des morts. Et après, Dieu l'a fait grâce, l'homme l'a ramené dans le pays des vivants. Et que c'est là où elle a cherché à connaître Dieu pour sa vie. Amen. Ne cherchons pas à connaître le futur. Ne cherchons pas à vouloir connaître ce qui vraiment va m'arriver précisément, prophète. L'obélang on a précision. Je vais vraiment savoir, vraiment, donne-moi la précision. Donc, prophète, même 100 000, je vais donner, même 1 million là. Je suis prêt de donner. Donne-moi ça bien, fais-moi ça bien. Donne-moi avec précision. Une autre histoire. Il y eut un roi. Ce roi s'appelait le roi Ragnar Lothbrok. Ce roi était tellement puissant et beaucoup de gens avaient peur de lui. Ce roi partait de guerre en guerre pour conquérir et conquérir. Mais il a eu une fois qu'il a perdu la guerre, en revenant, tellement émotionné qu'il était, il a décidé de s'éloigner de sa famille, de s'éloigner de son royaume. Après le temps, il est revenu. Même ses enfants ne le respectaient plus. Personne dans le royaume le respectait. Et ce roi se dit que il a même demandé aux gens d'aller en guerre avec lui. Mais même des gens, même les guerriers ont refusé parce que personne ne le respectait, même ses propres enfants. Et il s'était décidé d'aller en guerre lui-même avec un petit nombre de guerriers. Et il s'était décidé de se donner à ses ennemis, afin que ses ennemis le tuent. Et quand ses ennemis le tuera, et quand ses enfants apprendra sur sa mort,
ils viendront pour le venger. Et cela s'est fait. Ces enfants ont appris sur sa mort et sont venus pour le venger et ils ont tué l'ennemi qui avait tué leur père. Mais bien aimé, notre Seigneur est Jésus-Christ. Si ce roi Ragnar avait fait, c'est parce que il voulait le futur de ses enfants. Il s'est donné lui-même parce qu'il voulait que ses enfants le vengent. Mais notre Seigneur et Jésus-Christ n'a pas eu besoin que nous le vengeons. Il s'est donné lui-même pour garantir notre futur, non seulement ici-bas, mais pour garantir notre futur éternel, que nous serons sauvés éternellement. Jésus n'a pas eu besoin que nous le vengeons. Mais Jésus a seulement besoin que tu le crois, que tu crois à son œuvre, que tu crois qu'il a des bonheurs qu'il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Jésus veut que tu crois. Deutéronome 29, 29. Deutéronome 29, 29. Que la Bible nous dit? La Bible nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont à nous. Il y a des choses que Dieu décide de nous le révéler. Il y a des choses que Dieu ne décide pas à nous révéler. Il sait pourquoi. Il y a d'autres choses que tu veux savoir. Malgré que Dieu te donne tous les signes du monde. Mais tu veux savoir. J'ai une question. Qui parmi vous aujourd'hui veut savoir le jour de sa mort? Personne. Cela est caché. Cela appartient à Dieu. Il y a d'autres choses que Dieu ne veut pas que tu saches. Si tu arrivais à savoir, cela te détruira. Il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas le fruit. Parce que c'était quelque chose qu'il ne voulait pas leur révéler. Il ne voulait pas qu'ils sachent s'ils mangeaient de fruits, qu'est-ce qui arrivera. Dieu leur a dit que si vous mangez, vous mourrez. La partie mourir, il leur a révélé. Mais il ne leur a révélé pas. Il ne leur a pas révélé pourquoi il ne voulait vraiment pas qu'ils mangent ce fruit. Il ne leur a pas dit que vous serez le bien et le mal. Il y a des choses que Dieu décide à nous révéler. Il y a des choses que Dieu ne décide pas à ne pas nous révéler. Mais vous qui voulez tout savoir là, quand vous allez chez le diable, il vous fait ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il vous dit que moi j'ai été auprès de Dieu, je sais. Dieu ne veut pas te révéler, Dieu ne veut pas te montrer les choses à venir parce que pour ça. Et en te disant ça, il te ment. Il te ment. Il te donne que le plan de la vie que lui, ces plans qu'il a fait pour toi, il te le donne pour que tu acceptes et tu tombes dans le piège. Donc si tu acceptes, tu tombes dans le piège. Tu acceptes, tu tombes dans le piège. Ésaïe 41. Nous allons prendre la Bible dans Ésaïe 41, verset 23. Que la Bible nous dit: dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes les dieux. Dieu avec petit d. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal,
pour que nous le voyions et que nous regardions ensemble. Il nous dit que dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions que vous êtes des dieux. Aujourd'hui, beaucoup ont fait des prophètes et des dieux. S'il leur dit seulement que toi, demain, je vois ceci, je vois cela, je vois le voyage, je vois les enfants, je vois le mariage. Ils font d'eux des dieux aujourd'hui. Si seulement ils font des choses qui peuvent être bien, qui peuvent être mal. Si un prophète maudit une personne et que cela aussi arrive aussi, il dit que, lui là, ils font de lui un dieu. S'il fait aussi quelque chose aussi bien aussi qui marche aussi, lui là, ils font de lui un dieu. Puisque le peuple veut voir, il veut voir de son œil. Il veut voir ce qui marche. Et il fait d'eux des dieux. Pourquoi? Parce qu'il veut le voir. Tu viens, tu parles de la parole, tu prêches. Vers la fin, ils disent Amen, ils sortent. Il n'y a rien qui reste dans la tête. Mais il veut le voir, il veut voir. Je vois ceci dans ta vie, je vois cela dans ta vie. Tu te marieras, tu voyageras, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras. Il veut le voir. Mon peuple périt faute de connaissance. Ésaïe 46, 10. Ésaïe 46, 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et l'entends d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu dit que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver dans ta vie a été déjà annoncé, a été déjà préparé dès le commencement du monde. Dieu sait, il savait ce qui doit arriver dans ta vie. Et maintenant, toi, tu te laisses à toi-même. Tu te dis que je peux tout de moi-même. Mais s'il est un Dieu, avant que tu sois même créé, avant que même tes parents pensent à avoir un enfant à ton nom, Dieu connaissait déjà ce qui devait arriver dans ta vie. Dès le commencement. Et il dit que, et l'entend d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli dans ta vie. Dieu sait. C'est pour ça que je te dirais, mon frère, ma soeur, abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi à sa volonté. Je dis, mes arrêts subsisteront. Les commandements, les décisions que Dieu a prises dans ta vie, même s'ils peuvent prendre le temps, mais ils s'accomplira. Et j'exécuterai toute ma volonté, toute la volonté de Dieu dans ta vie que Dieu a décidé. Sache-le que il exécutera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Ce que vous devez faire est de quoi? De chercher d'abord le royaume de Dieu. De chercher le royaume de Dieu. Et tout sera donné à la suite. C'est ce que nous devions faire. Ne cherchons pas à toujours connaître notre futur. Mais cherchons d'abord le royaume de Dieu et tout sera donné à la suite. Nous allons appeler l'Esprit de Dieu. Nous allons d'abord dire merci pour cette parole. Ensuite, nous allons appeler l'Esprit de Dieu. Et ensuite, nous allons prier. Merci Père pour cette parole que tu as parlé à une personne. Tu as parlé à un frère. Tu as parlé à une sœur. Merci Papa pour ta parole que tu as parlé à travers ton serviteur. Laisse que cette parole ait des fruits dans ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons une fois de plus. Sois parmi nous.
une fois de plus, touche une personne. Une fois de plus, parle à une personne. Oriente une personne. Dirige une personne. Bien-aimé, j'aimerais, ma prière pour toi est que tu manges les fruits de chaque mois. Chaque mois, ses fruits. Que tu manges les fruits de chaque mois dans ta vie. C'est ma prière pour toi. Que tu manges les fruits de chaque mois. Dieu a des projets de paix pour toi. Et non de pleurs. Que tu manges les fruits de chaque mois dans ta vie. Cela est ma prière pour toi. Et j'aimerais aussi qu'une personne invoque Dieu. Fais appel à l'aide de l'Éternel. Là où tu es, j'aimerais que tu te concentres. Que tu ouvres ton cœur. Que tu ouvres ta bouche. Aujourd'hui, nous allons faire une prière sincère. Ce n'est pas une prière de combat comme nous le faisons. C'est une prière sincère à Dieu. D'un fils ou d'une fille qui s'adresse à son père. Qui fait appel à l'aide de son père. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur. Mais j'aimerais que tu ouvres ton cœur et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu sincèrement. Parle à ton papa. Parle à ton père. Dis-le ce qui trouble ton cœur. Parle à Dieu. Demande-le de te révéler par la prière qui es-tu. Demande-le de te révéler par la prière. Quelles sont les sources de ta vie qui ne sont pas encore basculées et qui ne te permettent pas de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Que Dieu te révèle des choses cachées sur ta famille. Que Dieu te révèle des choses cachées sur tes enfants. Que Dieu te révèle des choses cachées dans ton mariage. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. J'aimerais que tu prennes ce moment de parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Parle à ton Dieu. Et pour en finir, je déclare la paix dans ta vie. Je déclare la paix. Je déclare la paix. La paix et l'espoir. Que Dieu te remplisse de l'espoir. Que Dieu remplisse une personne de l'espoir. Malgré les situations que tu traverses, je déclare la paix et l'espérance qui est l'espoir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, dis merci à Dieu pour ce moment. Merci Dieu pour ce moment que nous avions passé en toi. Je le sais que tu as parlé à une personne. Je le sais, ô Père Céleste, que tu as des projets de bonheur, de paix pour une personne et non de malheur. Je laisse la semaine qui commence entre tes mains. Laisse que Père Céleste, ô Père Céleste, que la journée de demain soit une journée de grâce pour une personne. Fais grâce à une personne. Qu'une personne aille grâce à tes yeux, ô Père Céleste. Car je sais que tu as des projets de bonheur et non de malheur. Je sais que nous devions manger les fruits de chaque mois. Laisse que ce mois de avril, avant que ce mois finisse, laisse qu'une personne mange le fruit de ce mois. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu.